Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver. Alors, c'est l'heure de Vie de couleur avec du retard. Donc, on l'a déjà fait, même si la semaine est très engagée, ça n'empêche pas. Donc, on va vérifier ensemble si les tirages vont correspondre à ce que vous avez vécu depuis lundi. Et je serai très surprise comme vous de découvrir de quoi il s'agit. Allez, c'est parti pour la semaine du 14 au 20 juillet. On est parti. Quelle va être cette semaine? Quelles seront les énergies? Allez, je pose de suite la carte. Je vous prie de m'excuser pour ce retard, mais voilà, j'ai eu des impératifs et c'est pas pour autant que je ne le fais pas. La preuve en est. Et puis, c'est toujours bien aussi de pouvoir le vérifier. Voilà. Ouh, bah écoutez, je ne sais pas comment ça s'est présenté pour vous depuis lundi. Mais en tout cas, beaucoup d'autorité, de guidance, de direction à tenir. Une grande posture ici. Cette semaine, on nous demande de garder vraiment notre cap, d'être très, vous voyez, comme un chef, un dirigeant qui garde son cap, qui maintient, qui est au gouvernail, qui maintient sa direction et qui n'en démord pas. Là, il y a vraiment tout ce que vous avez envie de faire cette semaine. Ne vous laissez surtout pas distraire. Restez bien dans votre guidance, dans ce cap à tenir. C'est très important. Vous êtes, avec cette couleur qui est la couleur violette, vous êtes votre propre chef. C'est ça que ça raconte. Et là, on a vraiment une belle indication comme quoi ça va être très porteur. Parce que la deuxième carte, c'est le tampon effaceur. Donc, ça veut dire que cette autorité qui vous donne peut-être l'impression d'être intransigeante, de donner des directives, des ordres, voire même, et d'avoir cette posture sévère, parce que là, dans ce violet intense, il y a de la sévérité. Ça correspond à la déesse Hestia, vous voyez, qui reste dans l'Olympe, qui ne bouge pas de chez elle, qui est un pilier et qui est justement très bonne conseillère, puisqu'on vient la voir pour ses conseils de guide. Donc là, on est avec, si vous maintenez et que vous mettez en conscience cette posture de grande guidance, de garder son cap et d'être même un peu rigide, ça va vous permettre de nettoyer et de libérer des choses. Alors, vous voyez, on va voir, on va aller recouvrir avec l'autre oracle, mais on est vraiment avec cette idée que même si vous pouvez donner l'impression aux autres que vous êtes trop sévère, c'est pour le bien de la situation, c'est ça que ça raconte. Et qu'en plus, ça va dénouer des choses. Vous voyez, c'est un peu comme quand on est dans une éducation avec les enfants, on est obligé de ne pas céder, on doit garder le cap quand on leur demande quelque chose, parce que justement, ça leur donne de la sécurité. Et là, en fait, c'est la même chose. Vous vous donnez de la sécurité cette semaine par rapport à vous, à vos décisions que vous prenez. Vous vous dites, bon, de toute façon, c'est comme ça. Je ne dois pas me laisser influencer à droite, à gauche par Pierre-Paul Jacques. C'est grâce à ce cap que je garde et que je maintiens que je vais justement libérer des choses. Alors, avec l'oracle du cœur de vie, on va voir de quoi il va s'agir. Tout ça va nous dire dans quelle mesure on libère des choses et quel est le cap à tenir et de quelle nature est le cap à tenir. C'est magnifique, j'adore. Alors, regardez, le cap à tenir, c'est la guidance angélique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez à l'intérieur de vous des convictions qu'il y a des plans parallèles qui existent, que les anges et les archanges existent, eh bien, c'est vrai. Il faut le garder, ce cap, parce qu'ils sont vraiment là. Et cette carte-là, elle vient nous le dire. Elle vient nous dire que cette guidance, en fait, c'est croire, mais pas dans le sens « je vais y croire, ça va me faire du bien ». Non, mais je vais faire exister ce plan parallèle qui, de toute façon, est là. Il y a plein de signes qui nous le disent, que les anges et les archanges sont là. D'ailleurs, je vous rappelle à ce sujet qu'on les repère souvent
avec des frissons, des portes qui claquent, un meuble qui craque aussi, des courants d'air, des plumes par terre, voilà, c'est tous les anges sont là, ils soufflent, hein, d'ailleurs l'ange souffle, donc ils sont là pour nous dire qu'ils nous protègent dans la mesure où on les fait exister. Si on n'y croit pas, bah, ils ne vont pas se manifester. Mais là, cette semaine, on nous dit, garde bien ta guidance de l'existence des anges et des archanges, parce que ces êtres lumineux, des mondes parallèles, des plans parallèles, sont là pour te protéger. Et donc, on est avec « non, tu n'es pas fou, non, tu n'es pas folle » si tu fais exister ces plans parallèles. Parce que tu y crois justement, tu les fais exister, tu les fais vibrer parce que tu y crois. Et ils vont justement se manifester parce que tu y crois. Voyez la subtilité, hein. C'est vrai que si on marche sur une plume et qu'on se dit, bon, de toute façon, tout ça, c'est n'importe quoi, bah c'est pas grave. Je suis pas en train d'essayer de vous convaincre de ça. Mais notre tirage cette semaine nous dit que oui, si vous y croyez, vous avez raison de le faire. Voilà, c'est ça la subtilité de l'interprétation de cette semaine. Alors, on a ici, c'est pour ça que j'adore ce tirage, l'éventail, il est toujours mieux d'être servi par soi-même, hein. La phrase exacte, c'est « on est toujours mieux servi par soi-même ». Bah oui, quand on s'évente, c'est toujours plus agréable, on sait quelle rapidité faire, comment s'arrêter, etc. Bref, dans la métaphore, elle est très claire. Et donc là, vous voyez que c'est à nous, hein, c'est à nous de libérer des choses de notre vie. Nous sommes les propres acteurs et actrices de notre vie. Ça ne tient qu'à nous. Il y a bien une phrase qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». Voilà, eh bien c'est ça. Aide-toi dans le sens, garde ta guidance, garde cette guidance spirituelle. Sois ton propre guide. Les anges se manifesteront. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et là, la plume qui est par terre, elle viendra te dire quelque chose. Si à un moment donné, tu penses à quelqu'un, à un défunt, ou à une relation, ou à quelqu'un de ta famille ou autre, et que, à ce moment-là, tu vois la plume par terre, les anges sont là pour te répondre. Et vous voyez que, finalement, cette correspondance avec les plans parallèles, elle est sans arrêt. Mais pour ça, il faut garder le cap de ça. Et vous verrez que vous aurez des réponses. Et donc là, vous serez toujours mieux servi par vous-même que par le voisin qui va vous dire que c'est n'importe quoi. Vous serez mieux servi par vous-même, par les aides des anges et des archanges pour libérer des situations, libérer des blocages, libérer des choses dans votre vie, des somatisations ou autres. Donc voilà, on vous dit que vous pouvez le faire par vous-même. Allez, on continue avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Je me concentre. C'est celle-là qui sort. Ah oui, c'est le karma. Alors, ton âme, hein, c'est le vert d'eau, couleur vert d'eau. Ton âme, alors, vous permettez parce que j'ai quand même besoin de mes lunettes. Ton âme réclame que tu l'entendes et que tu te cales sur la vibration de ta mission et de ton chemin de vie. Donc, ça, c'est vrai que on peut mieux le faire quand on vient me voir et qu'on fait de la numérologie, hein. Donc, si on a un chemin de vie 5 avec une mission 7 ou autre, bon, ben ça éclaire, ça c'est clair que ça éclaire. Mais sinon, si ça n'est pas le cas, si vous l'avez déjà fait avec d'autres personnes, ben ça vous aura aussi éclairé. Et sinon, ben, vous pouvez en tout cas vous écouter intérieurement, écouter votre cœur, mais écouter votre guidance, hein, qui vous dit, si vous avez des petites voix intérieures qui vous parlent d'aller plus vers ce chemin qu'un autre, ou de prendre plus cette décision qu'une autre, c'est très important de le faire et de vous écouter, hein. Votre âme, cette semaine, vous réclame de l'écouter, hein, c'est très très important. Et de se caler justement sur qui vous êtes, hein, par rapport à votre vibration de chemin de vie et votre mission. Et ça, je vous le redis, hein, si vous avez vraiment la curiosité de le découvrir, c'est très très simple. Je peux vraiment le faire ou dans mon cabinet à Paris ou en distanciel en WhatsApp, hein, c'est très facile. Il suffit de me contacter et vous avez toutes les coordonnées
en barre d'accès dans la description. Et on va clôturer avec une déesse. Alors, peut-être qu'il s'agira d'Hestia, pourquoi pas. On serait raccord, comme on dit. On va voir. Allez. Et non, ça n'est pas Hestia, c'est Artémis, la déesse qui a accouché sa maman de son frère Apollon avant. Justement, on le voit ici, elle a vu sa mère souffrir par cet accouchement et du coup, eh bien, elle aide toutes les autres déesses. C'est la déesse de la sororité. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, mais regardez, c'est tellement cohérent. Écoute ta part irrationnelle et restaure le lien précieux avec ta profondeur. La part irrationnelle, on y est. Votre âme qui vous dit de vous recaler sur votre mission et sur votre vibration d'âme, de recréer du lien avec votre guidance personnelle parce que les anges sont là pour vous aider et parce qu'ils vous aident à justement reprendre la direction de votre vie parce que vous êtes vous-même les bâtisseurs de votre propre bonheur. Eh bien écoutez, un très beau programme. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a résonné pour vous déjà cette semaine. En tous les cas, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je vais tout de suite enregistrer l'horoscope couleur pour la semaine prochaine.